nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Il nous vient de très loin. C'est notre pasteur de la maison en nous. Il n'est pas présenté en ces lieux. C'est notre pasteur, le pasteur Christian Chamala. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de notre Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous revoir encore cet après-midi. Amen. Ça fait bien longtemps. Et hier, on a passé des très très bons moments dans ce lieu. Et comme l'évangéliste Guy Matal était en train de le dire, c'est des moments à ne pas manquer. Alléluia. Vous savez, nous donnons beaucoup à nous-mêmes, nous donnons beaucoup à nos propres initiatives, mais nous donnons très peu à Dieu. Alléluia. Si on faisait, j'ai eu l'opportunité de voyager, de parcourir beaucoup de pays musulmans où ils donnent beaucoup à l'âme et ils respectent cela. 5 fois par jour, ils sont en prière. Et le vrai, il prie pour ça, il prie comme ça, il est concentré dans ça. Mais lorsqu'on nous demande 2 heures, 3 heures ou 4 heures de temps dans la semaine, souvent nous ne sommes pas là, mais je crois qu'hier c'était des moments très bénis et nous avons été richement bénis. Je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné par mon épouse, Madame Lisette. Maman Lisette est restée de caisse, on peut l'appeler. Gloire au Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Merci à mon frère qui m'a dit et à son épouse, Maman Mariette. Un couple formidable, un couple très béni. On a passé des très beaux moments hier. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? J'aimerais que nos lecteurs ou lectrices puissent lire Marc 10, 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Et quelqu'un d'autre va prendre Matthieu 15, 21 à 22. Et le troisième texte, c'est Matthieu 20, le verset 29 à 31. Marc 10, 46 à 52. Quelqu'un d'autre prépare Matthieu 15, 21 à 22. Oui, ma soeur. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Nous sommes dans Matthieu 15, 21 à 22. Matthieu 5, 21 à 22. Le suivant va lire Matthieu 20, 29 à 31. Matthieu 15. Matthieu 15. 21 à 22. Le nom de Jésus. Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Amen. Amen. Matthieu 20. La parole de Dieu. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent:
Alléluia. On peut se rasseoir. Gloire au Seigneur, que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il nous fasse du bien. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis hier, nous sommes en train de parler de ces thèmes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et hier, on a expérimenté la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Je suis sûr et certain que nous avons été bénis. Nous sommes venus ici pour aussi bénéficier de ce moment de prière. Alléluia. Et j'aimerais continuer sur cette lancée. Nos bien-aimés qui nous ont partagé hier ont brossé suffisamment ce thème. Et cet après-midi, j'aimerais aussi compléter quelque chose par rapport à ces textes. Le texte de base qui est dans Marc 10 nous parle de Bartimée, que nous connaissons bien l'histoire de Bartimée. Et quand vous lisez le texte que nous avons lu, il y a deux choses qui ressortent. Ce sont ces deux choses que j'aimerais faire ressortir cet après-midi. La première des choses, c'est que Bartimée était déterminé. Alléluia. Dis avec moi détermination. Dis encore détermination. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée était déterminé. Il savait exactement ce qu'il voulait. Alléluia. Il savait exactement où il était en train d'aller. Il savait exactement ce qu'il fallait. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas. La détermination. Lorsque nous poursuivons un but, lorsque nous poursuivons un chemin, lorsque nous sommes en train d'aller quelque part, il y a quelque chose qui nous manque, c'est que nous ne sommes pas déterminés. Des fois, nous sommes là en train de prier pour un sujet qui nous tient à cœur, tu pries pour quelque chose, mais à un moment donné, tu te fatigues, tu te lâches. Mais je crois que dans l'Église, la main de l'Éternel, Dieu veut forger et former des gens qui seront déterminés pour atteindre les objectifs. Alléluia. Amen. La détermination. Dieu était, Bartimée, c'était quelqu'un qui était déterminé. La Bible dit qu'on était en train de le décourager, on était en train de le rabrouer, on était en train de lui dire arrête, le Christ n'est pas venu pour toi, mais il était déterminé. Il savait exactement ce qu'il voulait. Alléluia. Amen. Il savait exactement ce qu'il voulait. La deuxième des choses, c'est que Bartimée savait à qui il avait affaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Bartimée savait exactement à qui il avait affaire. Comment je dis ça? Parce que Bartimée dit ceci. Fils de David. Yes, yes. Il insiste là-dessus. Tout le monde, d'ailleurs, quand il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais lui, lorsqu'il se lève, il crie, il dit, fils de David. Bien aimé, la précision de Bartimée, c'est quelqu'un qui savait à qui il avait affaire. Lorsqu'on dit fils de David, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il savait que c'était le Messie. Il savait que l'homme à qui je suis en train de parler, ce n'est pas n'importe qui. Alors que la foule avançait avec Jésus, alors que Jésus était en train de progresser avec la foule, tout le monde criait. C'est sûr que tout le monde appelait Jésus par son nom. Je ne sais pas si Jésus était son prénom, son nom, mais ok. Tout le monde criait Jésus. Mais il y a quelqu'un qui a dit, fils de David, aie pitié de moi. La précision, bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bartimée savait exactement à qui il avait affaire. La grande question cet après-midi, c'est de savoir, est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Est-ce que tu sais avec qui tu as affaire? C'est-tu qui marche avec toi? Lorsque Moïse est venu libérer le peuple d'Israël, on lui a posé la question, qui t'envoie? Bien-aimés dans le Seigneur, une des choses que nous oublions, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on sous-estime la personne avec qui nous marchons. Nous sous-estimons le Dieu avec qui nous progressons. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement dans lequel nous vivons nous conditionne. Tu as la CAF. Exact.
Tu as, même dans les véhicules, tu as les GPS. Tu n'as pas besoin de Dieu pour te guider. Hier, nous sommes sortis et au retour, l'évangéliste Guy nous a laissés. Il a dit, pasteur, on se retrouve demain. Et tout bonnement, j'entre dans les véhicules, je commence à tapoter et je dis, je vais là-bas. Et moi aussi, je suis, sans savoir si on m'amène exactement où je dois aller. C'est comme ça que nous nous comportons. Nous avons tellement toutes les facilités à notre disposition qu'on sous-estime avec qui on marche. Bartimée savait exactement qui il appelait, il savait exactement que cette personne-là a la clé de ma réponse. Amen. Bartimée avait des gens qui pouvaient l'accompagner. Bartimée sûrement avait des gens. Hier, on nous a appris que chez les Juifs, quand on parle de cette histoire, Bartimée, son père, c'était un honorable. Bartimée pouvait aller dans sa famille et dire, venez, aidez-moi, je vais aller quelque part. Son père était honorable, son père pouvait faire quelque chose pour lui. Mais Bartimée savait exactement que le fils de David, le Messie, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Là où tout le monde criait Jésus, lui il a fait la distinction parce qu'il savait exactement à qui il avait affaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Et lorsqu'il approche de Jésus, le fils de David, le Messie, il lui pose une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Une question en or. C'est comme si Dieu était en train de lui donner un chèque blanc. Il lui dit, prends ce chèque, remplis et dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. La main de l'Éternel, cet après-midi, Dieu nous a donné un chèque blanc. Amen. Il te donne à toi un chèque blanc. En train de te dire, qu'est-ce que tu veux que moi, le Messie, je fasse pour toi? Tout dépend de comment tu le considères, tout dépend de qui est devant toi, et tout dépend de comment tu sens ces dieux. Amen. Est-ce que tu connais le Dieu qui marche avec toi? Est-ce que tu sais qui est en train de marcher avec toi? Bien-aimé dans le Seigneur, sais-tu qui te pose cette question? Que veux-tu que je fasse pour toi? Bien-aimé dans le Seigneur, souvent, nous faisons beaucoup par nous-mêmes. Voilà la raison pour laquelle nous nous fatiguons plus. Tu comptes sur toi. Tu comptes sur tes capacités. Tu comptes sur tout ce que Dieu t'a donné, même les dons, tu comptes sur ces dons. Mais Dieu ne veut pas que tu comptes sur ces choses-là. Il veut que tu comptes sur lui et sur lui seul. Amen, 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 amen. Un jour, un homme riche est venu voir Jésus. Il dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Cet homme lui dit, Jésus lui répond et lui dit, tu connais la loi, applique-la. L'homme dit, j'ai tout fait. Mais si tu as tout fait, pourquoi tu es venu me voir? Si tu as appliqué la loi à la lettre, pourquoi tu es venu voir Jésus? Parce qu'à chaque fois que tu viendras faire les choses par toi-même, par tes propres capacités, tu vas échouer toujours. Écoutez la réponse de Jésus. Il te manque encore une chose. Mais Seigneur, j'ai tout fait. J'applique la loi. Oh, cet homme était juste. Mais Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Chaque fois que tu veux marcher par toi-même, il te manquera toujours une chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Il te manquera toujours une chose. Chaque fois que tu veux appliquer les choses par toi-même, chaque fois que tu veux résoudre les choses par toi-même, il te manquera toujours une chose. Alors, Jésus dit à cet homme, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit que cet homme était devenu triste. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de faire lui-même. Il y a des choses dans ta vie, tu veux le résoudre toi-même. Parce que ton environnement te démontre que tu es capable de le faire. Ah, maintenant je suis intelligent.
Ah, maintenant, ce problème, dès que je reçois l'argent dans le compte, je le résous. Mais à un moment donné, Dieu va t'amener au point où même l'argent ne pourra pas résoudre ton problème. Amen, 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 amen. Oui, il va te amen. poser la question, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? C'est la question que l'on pose à ceux qui sont désarmés. Ceux qui n'ont plus d'arguments à poser. Come on. Ceux qui ont envie de dire et de faire, mais ils se rendent compte qu'on ne peut rien faire. Dieu dit par Moïse, il dit aux enfants d'Israël, lorsque vous arriverez dans la terre promise, gardez-vous de dire que c'est ma force qui m'a amené à avoir ces richesses. Amen. Gardez-vous de dire que c'est vous-même qui avez fait ces choses. Mais bien aimés dans le Seigneur, les Juifs, ils avaient trouvé la ville. Ils ont construit. Ils ont fait des choses. Mais ce que Dieu voulait leur dire, ne comptez pas sur ce que vous êtes capable de faire. Amen. Comptez sur moi. Que veux-tu que je te fasse? C'est le cri de Dieu envers nous ses enfants, pour nous dire, dépendez de moi, votre Dieu. Dépendez de moi, votre Dieu. Bien-aimé, Bartimée savait exactement à qui il avait affaire. La dimension de ta demande dépend de la grandeur de celui à qui tu demandes. Oh, yes, yes, yes. La dimension de ce que tu demandes dépend de la grandeur de celui à qui tu demandes. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Un jour, je ne sais pas si j'ai déjà témoigné ça ici, un jour, mon épouse était enceinte, on attendait notre petit garçon, le tout dernier, c'était compliqué. Vous savez, il y a des moments où tu arrives, surtout ici, en Afrique ça va encore, mais ici tu arrives, tu entres dans le bureau du médecin. Un jour, on a fait entrer ma femme dans le bureau des médecins. Vous savez, les gens des médecins qui mettent les lunettes, pas ici, ils descendent ici. Ils te regardent. On l'appelle professeur. Donc, ce n'est pas docteur, on dit professeur. Il te regarde, il dit, madame, votre fils ou votre enfant que vous portez à la trisomie 21. Vous avez encore, vous êtes au 5e mois, c'est le moment de décider. Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec un tel enfant? J'ai partagé avec mon frère qui m'a dit, et il me dit, oh, ces gens-là, ils peuvent te terroriser. Ça me rappelle l'histoire de Jésus lorsqu'il est allé dans la maison de Jaïrus. Sûrement le médecin du village était déjà passé. Il a dit, madame, ton fils ou ta fille, elle est morte. Vous savez, nous comptons beaucoup sur ce qu'on nous dit. Nous comptons beaucoup sur ce que nous savons. Exact. Nous comptons beaucoup Exact. sur nos propres capacités. C'est vrai. Mais ce que Dieu dit, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Alors que mon épouse me rapportait ces choses, je n'étais pas ici, j'étais en mission quelque part. Un jour, je suis en train de prier, je priais. Dieu me dit, arrête de prier comme ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, arrête. Pourquoi tu pries comme ça? Tu pries comme si moi, Dieu, j'étais un homme. Oh, come on. Bien-aimé, quand nous prions comme si on a affaire à Guy Matadi. Quand tu pries comme si tu as affaire à ton chef en entreprise. Dieu me dit, arrête de prier comme ça. Comment nous prions? C'est comme ça que nous venons à l'église. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons que pleurer. Quand tu viens vers celui qui est grand, quand tu viens vers celui qui est capable, celui qui a dit demandez, il vous sera donné. Il a dit frappez, on va vous ouvrir. Il a dit cherchez, vous allez trouver. Et il ajoute, il dit car. Il vient poser les règles, le fondement. Il vient poser la règle pour dire car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe on ouvre pour lui. Il établit les choses.
quand tu viens vers un Dieu comme ça, ne viens pas comme si tu venais vers un homme. Tu viens voir le pasteur Crispin, tu lui dis, pasteur, est-ce que je peux avoir un 100 €? Parce que tu t'es dit, bon, le pasteur, comme peut-être qu'il doit payer les carburants, peut-être qu'il doit faire ceci, cela. Donc, j'imagine qu'il peut me donner 100 €. C'est comme ça que quand tu viens vers Dieu, tu dis, j'imagine que Dieu peut faire. Mais il dit, que veux-tu que je te fasse? Imagine pas. Amen. Amen. Parce que Bartimée savait à qui il avait affaire. Parce que le fait d'avoir crié fils de David, il a mis la dimension de Dieu. Et il a regardé son problème, il a dit, le fils de David va faire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Cette question-là ressemble un peu à ce qu'on a vu hier dans 1 Roi 3, 4 à 5. Quand Dieu apparaît à Salomon, il lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. C'est la même question. Que veux-tu que je te fasse? Ou dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître Dieu est la clé de toutes choses. Toutes choses. Quand tu connais Dieu, quand tu connais à qui tu as affaire, même ton comportement vis-à-vis de lui va changer. Ceux qui n'étaient pas à la retraite hier ne savent pas exactement avec qui ils marchent. Parce que si je sais avec qui je marche, je sais comment je dois me comporter vis-à-vis de lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si je sais avec qui je marche, je sais comment je veux me comporter avec lui. Je sais comment je vais traiter mon Dieu. Je sais à quelle dimension je veux l'honorer. Parce que je sais à qui j'ai affaire. C'est comme ça qu'à l'église, nous avons des gens qui se comportent bizarrement parce qu'ils sont inconscients de la portée du Dieu qui marche avec eux. Inconscients. Des vrais inconscients. Alléluia. Nous allons lire 1 Chronique 28, 9. Quelqu'un peut m'aider à lire ça? 1 Chronique 28, 9. Alors que David était arrivé à la fin de ses jours, il voulait construire le temple. La Bible dit qu'il a rassemblé le peuple et il a commencé à dire ce qu'il devait faire. Il dit non, Dieu m'a dit que c'est Salomon, mon fils, qui va le construire. Et le chantier était énorme. Et David dit, voilà ce que je préparais pour la construction du temple. Et lisez le verset 9. Écoutez le conseil qu'il donne à Salomon. Verset 9. Amen. Amen. 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9, la Bible dit, quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Il dit, connais qui? Le Dieu de ton père. Mais pourquoi il lui dit ça? Continue, maman. Sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Car l'Éternel examine tout le cœur et discerne toutes leurs intentions. Alléluia. Amen. Il lui dit, connais le Dieu de ton père. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne lui dit pas, voilà comment tu vas faire. Le conseil que David lui donne, il lui dit, connais le Dieu de ton père. C'est Dieu-là, il a marché avec ton père. C'est Dieu-là a fait des choses avec ton père. Si tu veux réussir, connais ce Dieu-là. Bien-aimé, une des choses importantes que nous devons savoir, c'est de connaître notre Dieu. Si tu connais le Dieu comme Bartimée l'avait connu, il a dit fils de David. Si tu connais avec qui tu marches, c'est la clé de la réussite. Il ne lui a pas dit, voici tes ennemis, comment ils sont. Non. Il n'est pas venu lui dire, voilà, il y a 50 nations que tu dois détruire. Il lui dit, connais le Dieu de ton père. C'est pas fini. Je continue. Continue le verset 10. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi
pour construire une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Alléluia. Connais le Dieu. Yes. Tu dois connaître ton Dieu. Amen. Osée 6:3 dit, oui, cherchons à connaître l'Éternel. Et il ajoute pour dire, efforçons-nous de le connaître. Efforçons-nous de connaître Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci, dans Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Car celui qui s'approche doit savoir que Dieu Connaître. Amen. même ta foi repose sur ce que tu connais de ton Dieu. Alléluia. Ta foi repose sur ce que tu connais de ton Dieu. Notre problème, c'est que nous voulons reposer sur nous-mêmes. Lorsqu'on lit les psaumes 23, quand nous lisons le psaume 23, qu'est-ce que nous lisons? Hier, on l'a lu avec l'apôtre. On dit l'Éternel est Mon berger. Et regardez ce que David fait. Il dit, je ne manquerai de rien. Et il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il dit, il me dirige. Il, c'est qui? Dieu. Il me fait reposer. Il, c'est qui? Dieu. Il restaure mon âme. Il, c'est qui? Dieu. Il me conduit. Il, c'est qui? Dieu. Mais quand il dit je, c'est là où commencent les erreurs. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas Dieu qui t'amène dans l'ombre de la mort. Ah, comment? C'est parce que toi, tu veux te gérer toi seul. Tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Mais quand c'est Dieu, il me fait reposer dans les verts pâturages. Alléluia. Quand c'est Dieu, il me dirige vers les sentiers paisibles. Quand c'est Dieu, il fait quoi? Il restaure mon âme. Quand c'est Dieu, il fait quoi? Il me conduit. Amen. Mais quand c'est toi maintenant, il dit quand je marche, Dieu n'est pas là, c'est toi qui marches. Amen. Chaque fois que tu comptes sur toi-même, tu vas te retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Comment? Quand tu marches toi-même, tu vas te... Et même là, Dieu vient de récupérer. Il dit, quand je marche, et il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Qui? C'est Dieu. C'est la houlette de qui? C'est le bâton de qui? Et là-dedans, il dit quoi? Tu dresses. Qui dresse? Dieu. Tu oins l'huile ma tête. Qui le oint? Dieu. Bien aimé, chaque fois que tu veux faire des choses par toi-même, la vallée de l'ombre de la mort va te suivre. Mais même dans la vallée de l'ombre de la mort, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu connais, il ira te chercher là. Amen. Dieu ira le chercher. Dieu ira le chercher. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, connais ton Dieu. Cherche à connaître ce Dieu-là et laisse-le faire. Quand il dit, que veux-tu que je te fasse? Ça veut dire, laisse-moi faire. Ne fais pas toi-même. Ne fais pas toi-même. David connaissait ce secret. Il connaissait ce secret. Il savait qu'il va faire. Amen. Mais quand il se retrouvait seul, il dit quand je marche. Là, en ce moment-là, il était conscient que c'est lui-même qui fait les choses. Amen. Et qu'en ce moment-là, il s'est retrouvé en train de se retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort. Comment peut-on connaître Dieu? Bien aimé, nous connaissons Dieu au travers de la parole. Amen. C'est vrai, j'ai envie de vous le dire. Mais laissez-moi vous dire deux choses supplémentaires. C'est que l'on connaît Dieu par des expériences. Amen. La Bible dit dans Job 42:5, Job se retrouve dans la conclusion de son histoire. Il dit, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Jusqu'à présent, j'avais simplement entendu parler. Alléluia. Quand tu lis la Bible, tu entends parler. C'est vrai. C'est comme l'histoire. Hein? J'ai lu la Bible et c'est comme l'histoire. C'est ce que Job était en train de lire. Très souvent, vous connaissez l'histoire. Alléluia. Mais c'est différent. Quand tu dis que j'étais aveugle, j'ai vu dans la Bible. Et quand tu dis à quelqu'un,
moi-même là, j'étais aveugle, maintenant je vois, c'est différent. Amen, 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 amen. Les Juifs lisaient Ésaïe, quand il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer l'évangile, pour donner la vue aux aveugles. Ils ont lu ça. Mais les jours où ils ont vu un aveugle qui leur dit, s'il a un démon, je le sais. S'il est mauvais, je le sais. Mais c'est que je sais. C'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Là, les Juifs ont pété un câble. Ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce qu'ils lisaient l'histoire. Amen. La meilleure façon de connaître Dieu, c'est dans l'expérience. Amen. Dis avec moi, Seigneur, je vais expérimenter ta présence dans ma vie. Bien-aimé, quand on viendra te dire que ce Dieu-là fait ceci, tu diras oui, je le connais. Alléluia. Mais quand toi, on vient te le dire, tu as l'impression que c'est quelque chose qui est loin. Oh, là, ça va, papa. Tu as l'impression que ce Dieu-là est loin, il est éloigné de toi. C'est pour cela que tu es léger dans ta façon de le servir. C'est pour ça que tu es léger dans ta façon de faire. Oh, yes, mais quand tu sais que ce Dieu-là, il est là avec toi et tu les connais. Amen, amen, amen. Bien-aimé, cet aveugle-là, la Bible dit que ses parents craignaient d'être exclus du temple. Mais l'aveugle-là ne craignait plus rien. Parce qu'il se disait, même si on me rejette du temple, mais c'est que je sais, Amen. cet homme-là, Amen. il n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'expérience. Cherche dans ta vie, tu verras les expériences. Oh, alléluia. Cherche dans ta vie, tu verras les expériences. Et l'expérience, on l'acquiert par la soif de voir Dieu. Amen. C'est la soif qui créera l'expérience dans ta vie. La Bible dit dans le psaume 42, 3, il dit quoi? Il dit, dans le psaume 42, 3, il dit ceci, il dit, j'ai soif de Dieu. Il ajoute du Dieu vivant. Et puis il ajoute, quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu? Il dit, j'ai soif, ça bouillonne au-dedans de moi. Je veux voir Dieu faire. Je veux voir Dieu agir. Je veux voir Dieu faire quelque chose dans ma vie. J'ai besoin des symboles dans ma vie. J'ai besoin des symboles dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais le Dieu que je sers parce que j'ai des expériences avec lui. Amen. Si j'ai un problème aujourd'hui, je sais recourir à mes expériences en me disant, il y a quelqu'un qui est avec moi, le Dieu d'Israël, le fils de David, le rejetant de David. La Bible dit qu'il a la clé pour ouvrir. La Bible dit ceci, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et il dit ceci, je mets devant toi, la porte n'est pas derrière, la porte est devant. Ça fait une fois, tu dois avancer, tu dois progresser. Mais la porte que toi tu regardes, c'est la porte de derrière. Dieu dit, la porte est devant. Avance. C'est devant. Le problème avec toi, c'est que quand tu regardes les expériences, tu regardes derrière. Pourquoi Dieu n'a pas mis la porte derrière? Parce que derrière est déjà passé. Même Dieu ne peut pas changer le passé. Alléluia. Même Dieu ne peut pas changer le passé. La seule chose que Dieu peut faire, il met une porte Devant. Oh, come on. Dis à ton voisin avance. 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 David avait des expériences. La Bible dit quand il est approché vers Goliath, on lui dit, est-ce que tu vas vaincre? Il dit, lorsque j'étais en brousse, l'ours venait prendre le brebis. La brebis est en train de vouloir le déchirer. Je l'ai saisi, je l'ai brisé. Lorsque le lion venait, je l'ai pris, je l'ai brisé. Il en sera de même avec ses Philistins. Pourquoi? Parce qu'il avait l'expérience. Amen. C'est ça. Alléluia. Bien-aimé, cherche l'expérience avec Dieu. Tu le connaîtras, le Dieu de mes expériences. Amen. Oh, quand je viens ici ou quand je vais ailleurs, je connais le Dieu que je sers. Oh, amen. Ce n'est pas seulement le Dieu de la Bible, c'est mon Dieu. Bartimée a dit, fils de David,
savait exactement à qui il avait affaire. Alléluia. David a dit, l'Éternel qui m'a délivré des griffes de lion et de l'ours me délivrera aussi de ces Philistins. Dis avec moi aussi. Les dieux, lorsque j'étais malade et je ne savais pas comment faire, j'avais attrapé peut-être la Covid, j'étais en train d'être hospitalisé, j'avais peut-être tous les instruments rattachés sur moi. C'est Dieu-là qui m'a sorti de là. C'est le Dieu qui va aussi me délivrer de main. Lorsque tout le monde m'a rejeté, lorsque tout le monde m'a abandonné, le Dieu là qui m'avait ramassé comme la petite belle, c'est le même Dieu là qui va aussi. Yes. Les yeux d'aussi. Il dit, il me délivrera aussi de ce Philistin, parce qu'il avait l'expérience. Lorsqu'on était à Goma, mon épouse, un jour, moi je n'étais pas là, il y a des hommes armés, des bandits qui sont entrés chez nous. Elle était seule, avec mes enfants. Et j'ai une petite fille, la deuxième, elle était encore toute petite, 2 ans peut-être ou 3 ans. Elle dormait avec mon épouse. Moi j'étais en déplacement. Les bandits sont entrés, ils étaient armés. Ils ont pointé l'arme sur ma petite fille en disant à mon épouse, tu peux remettre-nous $25,000. Bien aimé, je ne sais comment vous expliquer. Ils étaient nombreux, armés. Je ne sais comment. Ils sont sortis d'eux-mêmes. Ils étaient venus chercher 25 000, ils étaient venus chercher ma voiture. Ils sont sortis avec $30 et ils ont arraché la bague de mariage de mon épouse. Et ils se sont enfuis. Je ne sais pas comment vous expliquer, ça va être long. Mais le Dieu qui a protégé ma famille, c'est le Dieu qui va aussi me protéger. Amen. Je le connais, je sais qu'il a fait hier, il fera encore aujourd'hui. C'est comme ça que David pouvait dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi David dit ça? Il dit, j'ai expérimenté ça, j'ai vu ces choses, je puis vous dire avec certitude que le malheur atteint souvent les justes, mais à côté du malheur, il y a un Dieu qui fait toujours. Qui fait toujours. Bien aimé dans le Seigneur, comment connaître Dieu? Connais les dieux de ton Père. Connais les dieux de ton Père. Vous avez un Père ici. Est-ce que vous connaissez son Dieu? Est-ce que vous connaissez son Dieu? Il vous prêche tout le temps. Il organise des actions pour vous. Il fait toujours des choses. Mais est-ce que vous connaissez son Dieu? Un jour, la veuve de Sarepta, dans 1 Roi 17, voit le prophète Élie venir vers lui. Il lui dit, donne-moi à manger. Cette veuve, souvent nous disons qu'il a fait, il s'est débrouillé. Non, non, non. Il connaissait le Dieu d'Élie. Oui. Si. Il n'a pas fait parce que Élie l'a menacé avec des prophéties en disant, voici ce que Dieu dit. Non. Écoutez ce qu'il dit au verset 12. Il dit ceci, aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il savait à qui il avait affaire. Oh yes, come on. Est-ce que tu connais le Dieu de ton Père? Est-ce que tu connais le Dieu de ton Père? L'une des façons de connaître le Dieu de ton Père, c'est d'écouter comment ces messages sont orientés. Quand il te présente moi je le suis, quand il te présente chaque fois le Dieu qui est capable de te sortir de quelque part, ça veut dire qu'il l'a expérimenté, il le connaît. Amen. David, lorsqu'il disait à Salomon, connais le Dieu de ton Père, David savait que Salomon doit s'attacher à ce que Dieu a fait pour moi.
Et j'imagine David chaque soir en train de lui dire, tu sais, aujourd'hui j'étais sorti, nous sommes allés nous battre contre les Philistins, regarde ce que Dieu a fait. Salomon enregistre. Un jour il revenait et dit, Salomon, tu sais, telle chose s'est passée, regarde ce que Dieu a fait. La Bible dit que David avait la paix de tout part, de tous côtés. Il dit à Salomon, tu vois la paix que nous avons en ce moment, c'est Dieu l'éternel des armées que je prie qui fait ces choses. Donc quand il lui disait ces choses, il voulait lui dire, Salomon, attache-toi à ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Connais le Dieu de ton Père. Bien-aimé dans le Seigneur, Ruth a fait la même chose. Comment? Qu'est-ce qu'il dit à Naomi? Ton Dieu sera mon Dieu. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Naomi lui dit, va-t'en, pars, rentre chez toi. Mais la Bible dit dans Ruth 1,16, il dit, n'insiste pas pour que je te quitte et je me détourne de ta route. Partout tu iras, j'irai. Partout tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ruth connaissait le Dieu de Naomi. Amen, amen, amen. Même si Naomi avait perdu son mari, avait perdu ses 2 fils, mais Ruth connaissait son Dieu. Yes, yes. Il savait que son Dieu, c'est le Dieu de la récupération. Amen. Si je m'éloigne de lui, je vais perdre plus que le mari que j'ai perdu. Amen. Plus que le mari que j'ai perdu. Bien-aimé, connaissons Dieu. Bartimée savait, il a dit fils de David. Il savait à qui il avait affaire. La question cet après-midi, est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Est-ce que tu connais le Dieu qui te dit, que veux-tu que je te fasse? Dans Psaume 27, 13 à 14, un texte que j'aime beaucoup. Le psalmiste dit ceci, il dit, que deviendrai-je? Version Bible le Seigneur dit, que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Il dit, que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? C'est ça en fait qu'il est en train de dire. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter Dieu au pays des vivants? Pas au pays des morts. Non. Tu attends la mort pour expérimenter Dieu? Non. Hein? Non. Un jour, David dit ceci à Dieu. Il dit, à quoi ça te sert de me tuer? Est-ce que ce sont les vivants ou les morts qui t'adorent? Il dit ça à Dieu. Il dit, est-ce que ce sont les morts qui t'adorent? Tu as tout intérêt que je sois en vie pour que tu reçoives mon adoration. Alléluia. Voilà quelqu'un qui connaissait son Dieu. Exact. Et ici, il vient, il dit, qu'est-ce que moi j'allais devenir si je n'avais pas l'assurance? Le problème avec nous, nous n'avons pas cette assurance que Dieu est avec nous. C'est vrai. Nous sous-estimons Dieu. Alléluia. Nous sous-estimons Dieu. Nous sous-estimons Dieu. Jésus a posé la question à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Comme pour lui dire, demande tout ce que tu veux. Exact. Parce que toi, tu me connais. Parce que toi, tu sais ce que tu veux. Écoutez la réponse de l'aveugle. Tu peux lire la réponse de l'aveugle dans Marc 10. Je crois 51, 50. La réponse de l'aveugle. Amen. Amen. Marc 10. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Que je Et il dit retrouve. quoi? Que je retrouve la vue. Il dit quoi? Que je retrouve la vue. Il dit quoi? Que je retrouve, retrouver la vue. Qu'est-ce qu'il dit? Que je retrouve Que je retrouve la vue. la vue. Ça veut dire qu'il était aveugle avant. Il voyait avant. Il est devenu aveugle. Il veut retrouver. Amen. C'est la restauration. Amen, 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 amen. Il ne lui demandait pas beaucoup. Il dit, ce que tu vois là, ce n'était pas moi.
Avant, je n'étais pas comme ça. Amen, amen, amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je reçois. Tu n'étais pas comme ça. Ce que tu es, c'est pas toi. C'est pas toi. Toi, tu es différent. Toi, tu es dans la vision de Dieu, tu vois. Et l'aveugle avait compris, il dit, je veux retrouver la vie. Il savait que le fils de David, c'était le Dieu de la restauration. Amen. Il savait que le fils de David allait le restaurer. C'est pour ça qu'il lui dit que je recouvre la vie. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, une seule chose était dans sa motivation. Une seule chose était dans sa détermination. C'était de voir Jésus. Amen. Amen. Il ne voulait pas voir autre chose. Alléluia. Il voulait voir Jésus. Amen. 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 Je veux voir Jésus. Dans ma vie, je veux voir Jésus faire. Dans ma famille, je veux voir Jésus faire. Sur mes enfants, je veux voir Jésus faire. Amen. Maman, est-ce que tu peux nous lire Romains 8, 32? Pourquoi est-ce qu'il a demandé de voir Jésus? Et je clôture par là. Romains 8, 32. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 8, le verset 32. 32. Amen. Il dit quoi? La Bible dit ceci. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Amen. Amen. Il dit ceci, c'est Dieu, c'est Paul qui parle de Dieu. Il dit, si Dieu n'a pas épargné son fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses en lui, en ces fils-là qu'il n'a pas épargné? Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu veux le chèque blanc? Regarde à Jésus. Amen. Parce qu'en lui, nous avons tout. Amen. La Bible parole de vie dit ceci. Il dit, alors avec son fils, il va tout nous donner gratuitement. Amen. Bartimée savait que si je regarde à Jésus, j'aurai tout. Yes. La Bible dit que ce jour-là, Jésus lui a dit, à cause de la foi que tu as, recouvre la vie. Quand il a vu, la Bible dit qu'il a commencé à glorifier Dieu et il a suivi Jésus sur le chemin. Amen. Parce qu'avant, on les laissait au bord du chemin. Yes. Mais cette fois-là, il a commencé à marcher sur le chemin. Amen de Jésus. Amen. Tu es toujours au bord du mariage. Tu es toujours au bord de la fertilité. Tu es toujours au bord du travail. Toi, on te met toujours au bord. Au bord. Tu postules, c'est toujours nous avons le regret. Tu es toujours au bord. Tu fais des choses, on te dit toujours ce n'est pas pour toi. Tu es toujours au bord. Regarde à Jésus. Il te mettra sur le chemin. Là où tout le monde passe. Là où les gens trouvent du travail, tu seras aussi dans ce chemin-là. Là où les gens retrouvent la grâce, tu seras aussi sur ce chemin-là. Arrête d'être au bord. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bartimée savait à qui il avait affaire. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Est-ce que tu connais le Dieu que tu es en train de servir? Est-ce que tu connais le Dieu qui est avec toi, qui marche avec toi? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Pour l'instant, je vais appeler mon épouse qui va me conduire pendant 5 minutes à un moment de prière. Et par l'Esprit, nous allons travailler. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pendant ce moment. Je veux juste rebondir sur un mot que le pasteur a dit à la fin. Il a dit, cette personne qui a demandé à Jésus, je veux voir, il a juste pris un mot, il dit, je veux le faire pour toi parce que tu me connais.
parce que tu sais à qui tu demandes cela. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, à ce moment, nous allons dire au Seigneur, nous voici devant toi. Amen. Nous voici devant toi. Nous ne venons pas demander à un homme, nous venons demander à un Dieu. Amen. Celui qui a agi, celui qui sait de quoi nous sommes faits, celui qui sait chaque fois que nous demandons, c'est qui est dans nos cœurs. Moi, j'ai la foi, je me dis, si je demande à Dieu, je veux l'avoir. Est-ce que tu as la même foi que moi? Non. Est-ce qu'on a les mêmes problèmes déjà? Non. Tu demandes sur base de ce que toi tu as Oh, ce ça, soir. Jésus est qui pour toi? Et ce que tu demandes, tu es sûr que tu vas l'avoir? Et devant nos voix, demandons au Seigneur, demandons à Jésus. Parce qu'il dit dans sa parole, tout ce que vous demandez au Père, en mon nom, vous le aurez. Vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Nous allons prier pendant ce temps, nous allons dire au Seigneur, nous voulons voir. Nous venons demander à Jésus. Je viens te demander à toi, Jésus. Je viens demander à toi, Jésus. Je ne connais pas mon Dieu, je ne connais pas mon Dieu, Seigneur. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que je te fais confiance. Je sais que je te fais confiance. Je sais que tu agiras. Je sais que tu accompliras cela pour moi. Tu ne feras pas seulement pour moi,